Hola la compagnie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va faire la comparaison entre le Galaxy S21 et l'iPhone 12. Bon, vu qu'on a pas mal de pain sur la planche, on rentre directement dans le vif du sujet. En ce qui concerne les designs des deux appareils, on va retrouver sur l'iPhone 12 des contours en aluminium avec un dos en verre brillant, tandis que sur le S21, on va retrouver un dos en plastique avec des contours qui sont ici très sympas dans la couleur rose gold. Le module photo est également couleur rose gold et je trouve qu'il est beaucoup mieux intégré au smartphone comparé aux années précédentes. Encore une fois, ça dépend de vous ce que vous aimez, vous trancherez lequel vous préférez. Personnellement, j'aime beaucoup les deux puisque je trouve que le S21 est un peu plus léger, un peu plus confortable en main, mais je trouve que les bords rectangulaires de l'iPhone offrent également une très bonne prise en main. Donc si on retourne les deux smartphones, on retrouve leurs très beaux écrans. Sur l'iPhone, on retrouve un écran OLED de 6,1 pouces, tandis que sur le S21, on retrouve un écran de 6,2 pouces AMOLED. Cependant, l'écran du S21 possède un petit avantage puisqu'il est équipé d'un taux de rafraîchissement à 120 Hz. Donc en fait, quand vous allez scroller, quand vous allez jouer à des jeux compatibles, etc., on aura une sensation de fluidité accrue qui sera un peu plus agréable que le 60 Hz de l'iPhone. Après, en ce qui concerne la qualité des écrans, les deux sont très très bons. Franchement, pour regarder des vidéos, ça sera très plaisant visuellement. Même pour jouer à des jeux ou lire du contenu, ce sera vraiment agréable. Même si après, je dois vous l'avouer, j'ai une petite préférence pour les couleurs éclatantes du S21. Dernière chose à savoir en ce qui concerne les écrans, sachez que pour le S21, il possède un capteur d'empreinte digitale qui se situe sous l'écran justement. Et ce capteur est plus gros que l'année dernière. Du coup, on a un smartphone qui se déverrouille plus vite et franchement, c'est agréable, surtout en cette période de masque, puisque avec l'iPhone, avec le Face ID pour l'instant, eh bien ça marche très bien quand on n'a pas le masque, mais avec le masque, malheureusement, ça ne marche pas encore, même si ça va être corrigé dans une future mise à jour qui arrive bientôt. D'ailleurs, on en parlera bientôt sur la chaîne. Côté performance, on retrouve un Exynos 2100 sur le S21, couplé à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, tandis que pour l'iPhone 12, on va retrouver la dernière puce A14 Bionic avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage dans le modèle de base. Là, malgré le fait que le S21 soit supérieur sur le papier, on n'y verra aucune différence en utilisation quotidienne, puisqu'en effet, les deux feront tourner les derniers gros jeux, vous pourrez faire de la retouche photo, de la retouche vidéo et faire toutes les grosses tâches que vous voulez, ils vous suivront à 100% et sans broncher. Donc là, ça va plutôt être une préférence en ce qui concerne surtout les OS, puisque vous le savez, l'iPhone tourne sous iOS, tandis que le S21 tourne sous Android avec la surcouche Samsung One UI 3.0. En vrai, les deux sont très fluides et je tiens à donner un bon point à Samsung qui a fait de nombreux progrès sur sa surcouche. D'ailleurs, la mise à jour 3.0 a apporté un petit peu de nouveautés qui sont, je trouve, assez sympas. Surtout visuellement, on a des petites choses un petit peu nouvelles, comme par exemple le code. Désormais, on a des petites bulles. Bon, ça fait un peu penser à l'iPhone, je vous l'accorde, mais c'est plus sympa visuellement. Et après, iOS, eh bien, ça tourne bien, c'est fluide. Pas trop de changements ces dernières années, si ce n'est qu'avec iOS 14, eh bien, on peut désormais avoir des widgets et on a une bibliothèque d'applications qui se situe désormais sur le côté. Encore une fois, ça va être une question de préférence puisque personnellement j'utilise les deux au quotidien et franchement j'ai pas vraiment de préférence. Après je vous l'accorde, je m'y retrouve un petit peu plus sous iOS puisque c'est quelque chose que j'utilise depuis maintenant presque une dizaine d'années. Mais Android sur ce S21 tourne vraiment très très bien. Il n'y a pas de fioritures, c'est fluide. Donc franchement c'est devenu très agréable à utiliser comme surcouche, celle de Samsung. Mais après si jamais vous n'avez jamais testé la concurrence, par exemple si jamais vous avez toujours été sous iOS et que vous voulez tenter un Samsung, bah franchement je pense que c'est le moment pour essayer parce qu'on arrive vraiment à quelque chose de fluide. Et à contrario, si jamais vous avez toujours été sous Android, eh bien je vous recommande d'essayer iOS, comme ça pourra que accroître votre objectivité, et puis comme ça vous verrez un petit peu ce que fait la concurrence. En ce qui concerne la batterie, peu de différence entre les deux. Un coup l'iPhone 12 va être supérieur, un coup ça va être le S21, mais avec les deux vous tiendrez la journée sans aucun souci. Cependant, petit avantage quand même pour le S21 parce qu'il se recharge sans fil, donc bon comme l'iPhone. Cependant, le S21 est équipé de la recharge sans fil inversée. Donc par exemple, si vous possédez des écouteurs qui se rechargent en sans fil, eh bien vous pourrez les recharger avec votre smartphone. C'est quelque chose de tout bête, mais quand on a besoin de les recharger et qu'on n'est pas chez soi, eh bien franchement, c'est très utile. En revanche, l'iPhone, lui, est équipé de MagSafe, donc c'est la nouvelle technologie d'Apple qui est arrivée cette année, qui est en fait une sorte de gros aimant à l'arrière de l'iPhone. Donc celui-ci va servir notamment à proposer une charge sans fil plus sécure, puisque du coup, la bobine va bien s'aligner avec celle de l'aimant de l'iPhone pour proposer un chargement plus sûr. Et en plus de ça, avec le MagSafe, eh bien, il y a plein d'accessoires qui sont sortis, et ces accessoires sont vraiment pratiques. Par exemple, j'ai un chargeur sur ma table de chevet, et du coup, j'arrive, je pose juste l'iPhone et hop, il se recharge. Et pareil dans la voiture, j'ai du coup un accessoire MagSafe où je le pose comme ça sur la grille d'aération, il s'aimante et hop, il bouge plus. C'est très pratique. Donc c'est un avantage si jamais vous possédez des accessoires MagSafe, mais si jamais vous n'en avez pas, ça ne changera pas grand chose au final. En revanche, grosse partie qui va, je pense, en décider plus d'un, c'est la partie photo. Donc sachez que sur l'iPhone 12, on va retrouver un capteur ultra grand angle ainsi qu'un grand angle classique. Tandis que sur le Galaxy S21, on va retrouver un ultra grand angle, un grand angle ainsi qu'un zoom x3. Donc je vais faire comme je fais d'habitude dans mes comparaisons, puisque je sais que certains peuvent être biaisés par les marques qu'ils aiment ou non. Donc je vais attribuer une lettre à chaque smartphone et je vous dirai à la fin de ce comparatif quel smartphone a pris quelle photo.
Donc ici on se retrouve pour tester les deux caméras dorsales des deux appareils. Donc je vais varier à chaque fois le son pour que vous puissiez voir comment chaque appareil enregistre. J'espère que ma voix n'est pas trop étouffée avec le masque. Et là comme ça vous pouvez voir les changements de focus entre le ciel, les fleurs ainsi que la petite maison qui est en haut. Et encore une fois je marche en même temps et comme vous voyez il y a des petites marches. Donc comme ça on peut un peu voir ce que ça donne niveau stabilisation. Donc maintenant on teste les vidéos en caméra frontale toujours avec les deux appareils et encore une fois je vais varier le son pour que vous puissiez voir ce que ça rend sur l'un et sur l'autre. Et je marche en même temps, comme ça vous voyez ce que la stabilisation donne également avec la caméra frontale. Et si je fais des petits changements de focus comme ça, voilà, comme ça vous voyez également lequel est le plus rapide en termes de changement de focus et surtout de changement de luminosité. Voilà, maintenant que vous avez vu les photos, je vous invite à mettre dans les commentaires quel smartphone vous préférez et pourquoi. Et du coup, maintenant, je vais vous révéler les lettres. Donc, le smartphone A était l'iPhone et le smartphone B était le S21. Donc, comme vous l'avez vu, les deux se débrouillent très bien. Cependant, on a quand même pu voir pas mal de différences, notamment en termes de vivacité des couleurs, puisque le S21 propose des couleurs bien plus vives, tandis que l'iPhone va proposer un rendu beaucoup plus proche de ce que peut voir l'œil et plus proche de la réalité. Donc là, encore une fois, ça va dépendre de vous ce que vous aimez, puisque je sais que certains aiment les photos plus vives, à contrario, d'autres personnes préfèrent plutôt les couleurs plus proches de la réalité, donc ça va dépendre de vous. Mais j'ai été vraiment très impressionné par ce S21 qui propose vraiment de très bonnes photos. Même côté vidéo, je trouve que le S21 s'est bien amélioré par rapport aux années précédentes, la stabilisation a bien été améliorée. Après, pour le coup, je trouve les couleurs justement trop vives pour la vidéo, et si jamais vous faites de la vidéo assez fréquemment, pour le coup, privilégiez peut-être plutôt un iPhone qui vous proposera quelque chose de plus proche de votre œil. Et avec des couleurs qui seront notamment plus faciles après à retravailler au montage. Pour terminer sur ces deux smartphones, eh bien sachez que les deux sont équipés de haut-parleurs stéréo, donc ça sera plutôt cool pour regarder des vidéos, puisque comme ça on a un son qui vient de l'avant et de l'arrière, donc ça c'est sympa. Les deux sont équipés de la 5G, donc comme ça vous serez préparé pour le futur. Et en ce qui concerne les prix, vous trouverez le S21 au prix de 859 € avec 128 Go de stockage en modèle de base, tandis que l'iPhone 12 est au prix de 909 €, mais seulement avec 64 Go, et après il faudra augmenter de 50 € à chaque fois pour doubler le stockage. Maintenant en ce qui concerne le choix entre ces deux smartphones, je trouve que cette année le choix est vraiment difficile, puisque Samsung a fait vraiment très fort avec ses Galaxy S21. J'ai vraiment beaucoup apprécié ce S21, mais après il y a tout de même quelque chose qui me freine à chaque fois avec les smartphones sous Android, c'est leur décote. Lorsque vous allez acheter un iPhone, que vous le gardiez 1 an, 2 ans, 3 ans, ce sont les rares smartphones de nos jours qui vont très peu décoter. Par exemple, si j'achète un iPhone aujourd'hui à 909 € et que je veux le revendre après en septembre, eh bien je pourrais encore en tirer 600, 700 €, tandis que le S21, il y a d'ores et déjà des promotions dessus, on peut déjà le retrouver à des prix bradés sur certains sites, et je sais très bien que dans 6 mois, le prix du smartphone actuellement il est à 809 €, je sais très bien que dans 6 mois on pourra déjà le trouver à je pense 650, 700 € en prix neuf. Donc si jamais vous cherchez un smartphone sur le long terme que vous allez revendre par la suite, bah là pour le coup optez plutôt pour un iPhone, puisque encore une fois les Samsung vont décoter. Après si jamais vous vous en fichez, j'ai envie de dire ça va dépendre un peu de vous, puisque sur le S21 comme vous avez pu le voir il propose des couleurs un peu plus vives en termes de photos, en termes de vidéos. L'iPhone va être un peu plus proche de la réalité, vous aurez iOS avec des mises à jour en temps réel, mais désormais Samsung garantit 3 ans de mise à jour avec ses smartphones. Donc je vous l'accorde, cette année le choix est plutôt difficile. Personnellement j'ai vraiment du mal à choisir entre les deux, mais je pense que par habitude je resterai sur un iPhone 12 puisque j'ai tout l'écosystème après qui va avec, mais encore une fois ce S21 a beaucoup d'arguments pour vous plaire. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a aidé si jamais vous hésitiez entre les deux smartphones. D'ailleurs vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux smartphones et lequel vous choisiriez et pourquoi. J'espère que la vidéo vous a plu, si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à me suivre sur les réseaux sociaux qui se trouveront dans la description et à vous abonner. Allez, salut!